Alors je m'appelle Roxane, j'ai 40 ans. Je pratique l'alpinisme depuis 5 ans. Alors j'ai fait une douzaine de 4000 dans les Alpes, dans l'Atlas, le mont Elbrus, donc à 5000 mètres, le Kilimandjaro, la Concagua, le Shoyu qui était mon premier 8000 et le mont Manaslu, mon dernier 8000. Alors j'ai décidé de faire le Manaslu, c'était un petit peu sur un coup de tête, parce qu'en regardant avec mes chefs au niveau des vacances et des heures supplémentaires qui me restaient, j'ai vu que je pouvais prendre une grande période et j'ai décidé d'aller faire le Manaslu, donc qui est un 8000 qui n'est pas trop technique, qui reste accessible. Et c'était un petit peu l'appel de la montagne. C'est vrai, quand on fait de l'alpinisme, on est attiré par certains sommets, et moi je suis très attirée par les sommets en haute altitude, dans l'Himalaya. Alors j'ai construit le projet pour le Manaslu, c'était assez rapide, parce que je suis passée par une agence spécialisée où j'ai pu booker l'expédition en clé en main. On n'a pas grand chose, enfin tout est organisé. Et puis après il me restait juste à booker mes vols. Et donc ça a été très très rapide. L'organisation en tant que telle a été très rapide. Alors pour ma préparation physique pour le Manaslu, donc il y a déjà l'expérience en alpinisme qui fait quand on a déjà fait certains sommets, on a une certaine condition physique. Et sinon, je fais beaucoup de sport à côté, de la course à pied, fitness. Et puis j'ai eu de la chance, il y a Sport Altitude qui ouvrait au moment où j'organisais mon Manaslu. Donc j'étais interpellée par cette méthode d'entraînement en hypoxie, et donc j'ai tout de suite demandé un rendez-vous et j'ai commencé à m'entraîner avec Sport Altitude. J'ai fait 3 mois d'entraînement. Alors mes entraînements à Sport Altitude, on a commencé par faire des entraînements entre 2800 et 3200 mètres, donc renforcement musculaire, cardio, l'intensif. Et puis les dernières semaines d'entraînement, on a rajouté des séances à plus de 4000 mètres. Là c'était un peu plus cardio, marche à pied, parce qu'on ne peut pas faire de l'intensif à 4000 mètres. Alors j'essayais de venir 2 fois par semaine. Avec mes horaires au travail, c'était pas toujours possible, mais en tout cas 1 fois par semaine. Pour mon expédition Manaslu, j'étais avec un autre alpiniste que je ne connaissais pas. On s'est retrouvés à Katmandou avec l'équipe de Sherpa. Donc nous avions chacun un Sherpa personnel. Ça a commencé avec le trek jusqu'au camp de base, qui dure une dizaine de jours pour que l'acclimatation se fasse correctement. Et puis après on fait ce qu'on appelle des rotations, donc on monte dans les différents camps d'altitude, toujours plus haut, en passant des nuits, on redescend, on se repose, puis on repart toujours plus haut. Puis après, quand la météo le permet, qu'on est suffisamment acclimaté, on part pour le sommet. Donc sur plusieurs jours, on lance ce qu'on appelle le summit push, et puis on tente le sommet. Alors, moi j'ai toujours des difficultés, c'est par rapport aux températures, parce que surtout en tant que femme, on supporte un peu moins le froid, donc voilà, c'est des altitudes où on se retrouve dans du moins 20, moins 30 degrés, donc ça je suis bien équipée, donc ça pose pas de problème, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de la peine à supporter. Après, au niveau de mes facilités, j'ai une très très bonne acclimatation. Je me suis très bien acclimatée et j'ai senti que mon organisme était habitué s'était habitué à travailler avec moins d'oxygène. Et c'est là que j'ai vraiment senti les effets positifs
de mon entraînement à sport altitude parce que je sentais que mon organisme récupérait très vite, qu'il me fallait moins de temps de récupération quand je faisais un passage un peu plus technique, un peu plus dur. Je mettais moins de temps à récupérer et puis quand je suis redescendue au camp de base après le sommet, après toute l'expédition, j'avais de légères courbatures aux cuisses. Et le lendemain, j'étais capable de marcher normalement. Les souvenirs qui resteront, hein, c'est les émotions, hein, ce qu'on ressent. C'est très difficile à expliquer ce qu'on ressent quand on atteint le sommet d'un 8000 mètres. Et c'est aussi les liens qu'on crée avec les gens, avec les Sherpas, avec les autres alpinistes. Parce qu'on se retrouve dans des conditions extrêmes et on crée des liens particuliers. Voilà, c'est vrai que c'est le fait de s'être dépassé, d'avoir... ouais, c'est dur à expliquer. Alors je projette, et c'est organisé, hein, de partir le printemps prochain, donc de début avril à début juin en expédition sur le mont Everest. Voilà, je vais aller tenter le toit du monde. Alors pour préparer mon expédition au mont Everest, je vais m'entraîner à un sport altitude. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je sens clairement ce que ça m'apporte, hein, les bénéfices, et voilà, j'ai envie de réussir mon Everest.